Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans mon studio. Ce matin, j'ai emmené Jen à l'école parce que cette année, Jen a cours le mercredi matin, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ah, j'ai un cheveu qui se balade sur mon nez et qui me chatouille. Et du coup, selon les horaires de Jen et de Josh, en fait, il y a des jours où Sam emmène les deux et il y a des jours où on se partage la tâche parce qu'ils sont pas dans les mêmes écoles et que s'ils commencent en même temps, forcément, il faut bien qu'il y en ait un qui emmène un et l'autre qui emmène l'autre. Du coup, j'ai embarqué Jessie avec moi, mais il n'y a pas de règle par rapport à ça parce qu'il y a des jours où c'est Sam qui l'embarque avec lui. Puis il y a des jours où c'est moi, ça dépend un peu de qui part en premier en fait. Et voilà, et ce matin je me suis levée et j'étais grave déçue parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il pleuve. Je vous l'ai dit en story, mais j'ai pas entendu la pluie en fait. Du coup, quand j'ai ouvert la porte pour aller prendre mon petit déj, je me suis dit il faisait super beau hier et aujourd'hui il pleut, il fait tout sombre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mon néon allumé au-dessus parce que là oui il fait tout sombre dehors. Alors Josh est parti à l'école en me disant non mais c'est bon j'ai vu la météo, ils ont dit que ça allait se découvrir aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure parce que pour le moment il fait toujours assez sombre et il pleut toujours. Tout humide et tout, on verra. C'est pas très grave, la pluie ça fait du bien à la nature donc c'est bien qu'il pleuve de temps en temps quand même, mais c'est vrai que dans le sud on est quand même plus habitué à voir le soleil que la pluie. Du coup, le programme du jour, bon, il n'y en a pas vraiment. J'ai quelques petites choses à faire sur ma to-do list parce que je fonctionne toujours avec des to-do list. Je vous en parle pas forcément, mais j'ai mon petit planning dans mon téléphone, je vais y arriver. Et je m'écris ce que j'ai à faire tous les jours, voilà, et j'essaye de respecter cette petite to-do list, comme ça je me sens bien, ça me fait plaisir. Il faut aussi que je me prépare, parce que par contre quand j'emmène Jen à l'école le matin, j'enfile un jogging qui traîne, enfin voilà, ce que j'ai posé en général sur mon petit tabouret dans ma chambre. Donc là je suis en jogging et petit top, mais je suis pas prête du tout, c'est juste les vêtements enfilés à la va-vite pour prendre la voiture. Du coup je vais juste me refaire un petit café, parce que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'aime bien prendre un deuxième petit café dans la matinée avant de bien démarrer ma journée. Je vais aller le boire avec Sam qui est retournée à la maison parce que c'était l'heure de faire la sieste pour Jessie. Je vais voir du coup si elle dort ou pas parce que c'est pas une science exacte. Donc, bah c'est ça. Le temps de faire mon deuxième petit café, je vais aller le boire tranquillement avec Sam et peut-être Jessie si elle ne dort pas encore. Et ensuite j'irai me préparer et je pourrai commencer ma journée. Donc c'est parti. Petit café prêt. Et avant de rejoindre Sam, je voulais vous parler 2 secondes de ces 2 chaises que j'ai dans mon studio depuis un petit moment maintenant. Et en fait, à chaque fois que je m'assois dessus le matin, je trouve que c'est hyper froid comme matière. Du coup, comme j'ai reçu un petit mail de la part de Westwing par rapport à leur vente privée, je suis allée faire un petit tour et je suis tombée sur ces galettes de chaises en fausse fourrure blanche que j'ai trouvées trop jolies. Alors, à titre d'info, elles sont à 7,50 € dans la vente privée. Après, il y a les frais de port, donc forcément, ça fait 22,70 €. J'en ai pris 2, une pour chaque chaise. Parce que je me suis dit que désormais, le matin, enfin quand je les aurais reçues, parce que là, vu que c'est une vente privée, les délais de livraison sont un petit peu plus longs que quand j'achète sur le site Westwing Now, où là, c'est des délais de livraison assez rapides. Normalement, je devrais les avoir en octobre, mais voilà, je me suis dit que c'était pas grand-chose, mais que mine de rien, le fait de s'asseoir le matin sur une chaise sans forcément sentir que la matière est hyper glacée, pour peu qu'on soit en pyjama short, du coup ça fait hyper frais aux cuisses quoi, bah ce serait sympa. Voilà, c'était la petite trouvaille du jour et sur ce je vais boire mon café. Et on dirait que Josh a raison et que c'est en train de se découvrir un petit peu. En tout cas il ne pleut plus pour le moment, ça c'est cool. Je me suis préparée pour aller rechercher Jen, bon sauf le make-up et la coiffure, mais je voulais absolument vous montrer le pantalon que j'ai mis parce que c'est un de mes pantalons chouchou. Quand j'étais tombée dessus, j'avais complètement craqué, seulement au moment où je l'ai acheté, il faisait trop chaud pour le porter. Là ça va, les températures baissent un petit peu, donc il est sorti et regardez ça. Je l'aime trop. La coupe large comme ça, façon un petit peu de jogging, mais tranquillou. Je suis super à l'aise dedans. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis les motifs tropicaux. Voilà, c'est pour ça que je l'ai trouvé trop beau. Et j'ai le sweat qui va avec. Là, il fait pas encore assez frais pour que je mette le sweat. En tout cas, pour le moment. Et du coup, bah, je vais chercher la puce et je reviens. Je vous retrouve après manger et j'étais en train de regarder par la fenêtre et je me disais qu'il fallait que je demande à Josh où est-ce qu'il est allé regarder la météo dont il m'a parlé ce matin pour ne pas y aller. Voilà, le site ne doit pas être fiable. Bien entendu, je rigole, hein, la météo, ça peut se tromper. Mais le temps, c'est pas du tout découvert. Hein. À l'arrivée, depuis tout à l'heure, il a fait que pleuvoir. Alors, il pleut pas en continu, c'est par intermittence, mais il pleut très fort. Le soleil que j'avais cru apercevoir un petit peu derrière les nuages et que je vous ai montré d'ailleurs, ah bah il s'est replanqué direct en fait, je l'ai pas revu. Et avec Sam, il nous a même semblé entendre un petit peu de tonnerre tout à l'heure. Donc,
Vu que je suis pas allée regarder la météo moi de mon côté, mais je vais le faire parce que je suis curieuse et du coup j'ai envie de savoir quel temps il va faire cette nuit. Je me demande si on a un orage qui se prépare ou si par chance, comme on est dans une région où il y a quand même souvent un peu de vent, voire beaucoup trop parfois aussi, ces petits épisodes orageux, pluvieux, etc. ont tendance à vite partir grâce au vent. Donc je sais pas, il faut vraiment que j'aille regarder la météo pour voir si c'était juste sur la journée ou si effectivement le tonnerre qu'on a entendu tout à l'heure annonce un bel orage pour cette nuit. Du coup, je me suis dit que j'allais me planquer sur mon petit canapé dans le studio et vous proposer un make-up parce que ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas proposé sur YouTube. Je vous en ai mis un en réel sur Insta il y a quelques jours et j'avais envie, du fait de ce temps vraiment pas terrible, de vous faire un petit make-up hyper rapide. Effet bonne mine, mais un petit peu soleil avec l'astuce du blush. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître, mais au cas où, je me suis dit, allez, comme ça, en même temps, j'aurai un petit peu meilleure mine pour terminer la journée. Pour ça, j'ai pris une de mes nouvelles petites palettes de chez Pixi. Elle est trop jolie, voilà, avec un blush qui est bien rose, qui va super bien avec mon pantalon. Bah là vous le voyez plus mais vous l'avez vu juste avant dans la vidéo. Mon anti-cerne, l'effaceur de chez Maybelline qui est hyper efficace et il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a demandé si je ne le poudrais pas par rapport à mon réel justement, et non, je n'ai pas besoin, celui-ci il ne file pas dans mes plis ou du moins en 5-6 heures, c'est pas le cas, donc j'ai pas la nécessité de le poudrer, mais après ça c'est sur ma peau avec cet anti-cerne. C'est pas forcément valable sur tout le monde avec le même produit, ou voilà. Du coup, j'ai pris aussi mon mascara de chez Maybelline, c'est le Lash Sensationnel et c'est celui avec la brosse Full Fan Effect. Et pour mettre sur les lèvres aujourd'hui, j'ai attrapé mon huile irrésistible pour les lèvres de Givenchy. Voilà. J'ai aussi deux pinceaux. Un pinceau pour l'anti-cerne et un pour le blush. Je vais tout simplement, alors déjà attraper la palette puisque c'est sur la palette que j'ai le miroir. Mettre un petit peu d'effaceur. Il porte bien son nom, je le trouve vraiment pas mal cet anti-cerne. Sur les cernes et un petit peu en dessous. Ensuite, délicatement, je vais juste l'estomper avec ce pinceau. C'est un pinceau que j'ai depuis hyper longtemps, c'est la marque Real Techniques qui fait ça. Et au niveau de comment il se présente, hop, voilà, il est super sympa et parfait pour cette zone-là. Et ensuite, je passe au mascara. Alors ça, je vais vous le passer en accéléré parce que c'est clairement la partie la plus longue du make-up en fait, la moins intéressante. Voilà, mettre du mascara. Si ce n'est que celui-ci, avec sa brosse comme ça, on va d'abord passer le mascara dans ce sens-là vers le haut et ensuite on va retourner la brosse sur l'extérieur pour étirer les cils. Donc c'est pour ça que je l'aime bien parce qu'au niveau de la texture, il est super sympa. Et au niveau de la brosse aussi. Donc là, application, on va dire, somme toute assez classique. Comme je vous disais, dans un sens. Et ensuite, avec le côté arrondi, on va vraiment venir étirer sur l'extérieur. Et relever aussi. Donc je fais ça des deux côtés. Ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à passer une deuxième couche. Je trouve que ce mascara fait vraiment des cils assez dingues. En sachant que j'ai pas les cils hyper fournis, super longs, ni recourbés. Donc, ouais. Il fait plutôt du bon boulot. J'en mets un tout petit peu sur les cils du bas, mais principalement sur l'extérieur. Je ne vais pas trop à l'intérieur. Je vous ai coupé le moment où je m'en mets sur la peau, mais ça m'arrive tout le temps. C'est quasi systématique. À chaque fois que je mets du mascara en bas, je m'en mets sur la peau. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Au niveau des lèvres, je vais prendre ce gloss. Alors il est tout en transparence, mais du coup j'aime bien l'effet parce que ça reste hyper naturel, c'est très subtil, le côté rose est vraiment tout petit. Et j'arrive au blush, donc je le cherche partout, il est juste là. J'attrape le pinceau blush, je vais prendre la couleur rose et je vais en mettre sur les joues, mais pas trop vers le bas, plutôt vers le haut. En fait, le but du jeu là, c'est d'appliquer le blush sur les zones où le soleil a tendance à donner de la couleur. Et moi, c'est le haut des pommettes forcément, puisque c'est là que j'ai le bombé et le nez. Donc, je vais mettre le blush assez haut. Plutôt léger, par contre. Le but, c'est pas de faire comme si on avait pris un gros coup de soleil. Et comme je disais, vu que je prends aussi des couleurs sur le nez, j'hésite pas à en mettre un tout petit peu sur le nez. Et voilà. Du coup, ça donne un petit côté, je reviens
de vacances, j'ai pris un petit peu le soleil et je trouve que ça donne un air un petit peu plus frais. Le but, c'est pas d'en mettre 3 tonnes et d'avoir le nez tout rose et de ressembler à un clown, bien entendu. Il faut vraiment que ce soit subtil tout en légèreté. Mais je trouve que ça fait une petite différence et que ça donne bonne mine. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et du coup, je vais aller voir ce que fait Jen. Normalement, elle devrait pas tarder à avoir terminé ses devoirs. Et on a reçu un colis pour elle, donc je vais vous montrer ce que c'était. C'est quelque chose qu'elle attendait depuis super méga longtemps. Donc je vous retrouve à la maison. Et donc je vous retrouve avec Jen. Coucou. Et Jessie. Oh, trop chou. Comme je vous le disais, on a reçu une commande que j'ai passée. C'est trop bien. Que je me suis décidée à passer pour quelque chose qu'on essayait de trouver à Jen depuis longtemps. Effectivement. Oui, oui, oui. Et à force de ne pas trouver sa pointure en boutique, j'ai fini par lui commander en ligne. C'est vrai que j'avais un peu peur au niveau de la pointure. S'agirait-il de chaussures? Si. Vas-y, tu peux montrer. On a enfin la paire de dogs pour Jen. Si c'est pour moi, c'est On pour a moi, dit c'est pour pas Jen. Tu veux une paire de dogs, ma chérie? Oui, Elle voudrait aussi. Donc, Jen a choisi de reprendre des classiques noirs. Elles te plaisent? Oui. Ok, d'accord. Elle va me voler mes chaussures. Avec la fermeture à l'intérieur. Voilà le modèle Classique. Je dirais valeur sûre aussi, qui va avec énormément de choses. Et je crois que ta petite sœur va te les piquer. Et au niveau de la pointure, elle les a essayées. C'est bon. Parce que je savais que Doc, ça avait tendance à tailler un petit peu petit. Donc c'est pour ça qu'à la base, je préférais lui trouver en magasin. Mais bon, on s'est dit on va les commander. Au pire, si c'est trop grand ou trop petit, ben on renverra. Mais c'est bon, c'est la bonne pointure. Et je voulais profiter. Ah, j'ai un bébé qui s'en va, je crois. Je crois qu'elle va attraper les chaussures. Et du coup, je voulais profiter du fait d'avoir découvert ces chaussures avec vous dans cet endroit-là, qui a une vue sur cette partie de la pièce qui est censée être notre magnifique cuisine. N'est-elle pas magnifique? Elle est vide. Elle est blanche, transparente. C'est pur. Vous le savez, on vous en avait déjà parlé, on n'était pas trop sûr de notre choix, donc on a pris notre temps pour réfléchir à ce dont on avait vraiment envie pour la cuisine. Oui. Ça a été assez long, on a fait beaucoup d'enseignes en fait. On a fait le tour. Parce qu'on voulait regarder un petit peu ce qu'ils proposaient par rapport au plan de travail, aux couleurs, aux matières, voilà, toutes les options qui pouvaient exister, etc. Et il y a quelques temps, on a arrêté notre choix. Oui. On a passé notre petite commande et l'échéance se rapproche. On va bientôt avoir une vraie, belle, grande cuisine qui va nous permettre de prendre le petit-déj ici et pas d'aller de l'autre côté tous les matins. Ouais. Enfin, une vie un petit peu plus normale dans la maison, on va dire. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une petite question, une petite interrogation par rapport à un détail dans cette cuisine. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer les plans pour que vous puissiez nous donner votre avis. Je m'explique. J'ai les plans. Lequel je montre en premier? Le plus grand? Le plus grand. Alors, le plus grand. Vous êtes prêts? Tadam! Voici à quoi devrait ressembler la future cuisine. On est resté assez classique, je dirais, au niveau des couleurs. On voulait quelque chose de simple, classe, dont on ne risquait pas de se lasser trop vite. C'est ça, sobre. C'est pour ça qu'on a évité tout ce qui était trop coloré, même si vous savez que j'adore la couleur. Mais en même temps, étant donné que moi je suis toujours pleine de couleurs, c'est très bien d'avoir un intérieur un peu sobre. Sinon, ça fait trop de couleurs. C'est ça. Voilà. Et du coup, l'interrogation... Alors, je vais vous montrer un autre plan comme ça, vous verrez un petit peu sous un autre angle. L'interrogation se porte sur ce mur. Parce qu'en fait, quand on a fait la simulation de la cuisine, la personne qui nous l'a faite a fait ce mur noir. Et on s'est dit, ça rend trop bien ce mur noir en fait. C'est une idée en tout cas. Alors qu'à la base, j'étais vraiment partie pour du blanc, pour quelque chose de très épuré. Au fur et à mesure, là, à chaque fois que je regarde le plan et que je vois ce mur noir, je trouve que ça tranche, que ça donne du style et ça me plaît. Donc, avec ça, on s'est dit autant, on va faire un mur noir.
Du coup, c'est tout simple. J'avais envie que vous me donniez votre avis parce que j'ai confiance par rapport à ce que vous me dites, parce que peut-être que vous avez vu d'autres cuisines à droite et à gauche, que nous, on a juste regardé un petit peu ce qui nous intéressait, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne s'était pas posé la question des cuisines, on n'est pas trop habitué. Et là, elle est quand même que sur un papier. Ouais. Elle n'est pas en vrai, donc on n'a pas encore le rendu réel. C'est pour ça peut-être qu'on se pose la question. Mais c'est vrai que j'ai très très envie de faire ce mur noir. Ce serait le mur qui est là, en fait, de ce côté-là. Et moi qui ai d'habitude peur que le noir ça assombrisse la pièce, là je sais pas pourquoi ça contraste et ça donne. Oui, je trouve que ça contraste et que ça donne encore plus de style. Du coup, ce que je vais faire dans le petit i qui est là normalement, vous savez, c'est vrai que tout le monde rigole parce qu'on ne retient jamais où est-ce qu'il est le petit i, mais c'est pas facile parce qu'on sait jamais si on est en miroir, en réel, et bref, dans le petit, je vous mets un petit sondage et dites-moi si vous aussi vous trouvez pas qu'avec le mur noir ça claque. Et qu'on devrait du coup, avant que la cuisine soit installée, se mettre à l'ouvrage pour que ce mur soit noir. Une fois l'électricité faite. Une fois l'électricité faite, oui, parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'on a eu plein de choses à faire en début de semaine. C'est parce qu'il a fallu s'occuper de tout ce qui était mise en... Alors, pas en norme, parce qu'elle est aux normes, mettre au bon endroit. Et mettre au bon endroit. Voilà, par rapport au plan de la cuisine. Les prises électriques, l'électricité pour les éléments. Et la l'eau, plomberie. Donc la plomberie. Aussi. Voilà. Pas mal de petites choses à faire pour préparer l'arrivée de cette cuisine. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente. En voyant les plans comme ça à travers la caméra, je suis pas sûre que vous voyez exactement ce qu'on a choisi pour le plan de travail. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je pense que ça se voit un petit peu sur cette photo-là, mais c'est pas hyper flagrant. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. Non, puis très sincèrement, cet endroit vide là, au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans une maison pas meublée depuis qu'on est arrivé en fait. Et puis même pour la vie de famille, c'est vrai que c'est un endroit où on se réunit. Donc le fait de devoir sortir, aller dans la cuisine entre guillemets d'été face à l'UF2, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu différent. Et puis vous le savez, parce que dans l'ancienne maison, je filmais quasiment tout le temps dans la cuisine. Je me posais très souvent sur le plan de travail et tout. Et là, je peux pas ici, donc c'est vrai que je suis plus souvent de l'autre côté. Ce sera trop chouette. Carrément. Bref, sur ce, je vais vous avoir parlé 25 ans de la cuisine. Ce que je voulais vraiment, c'était avoir votre avis, votre sentiment par rapport à ce mur noir qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il plaît beaucoup à toi aussi. Ouais. Et on avait envie de vous solliciter pour avoir votre avis. Du coup, on compte sur vos commentaires pour nous aider à trancher. On vous envoie plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et en attendant le prochain, je le redis, on vous envoie de très... J'ai tout fait dans le mauvais sens. C'est pas grave. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut